Shalom à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Exhortation. Aujourd'hui, dans cette émission Exhortation, je veux vous apporter la parole de Dieu. Je désire vivement vous encourager par rapport à la vision et le temps de l'accomplissement. J'aimerais vraiment que le Seigneur puisse vous encourager, vous fortifier par cette parole qui sortira de ma bouche, qui ne sera pas reçue comme étant la parole d'un homme, mais véritablement comme étant la parole de Dieu, non seulement qui agit en moi, qui la proclame, mais aussi qui agit en vous qui croyez. Alors, sans plus attendre, nous allons prendre le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais prendre mon tour de garde, je veux me tenir sur le rempart, je veux guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Il dit c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement et elle ne sera pas différée. Voilà ici, Habakkuk va recevoir une vision de la part du Seigneur. Dans cette vision de la part du Seigneur, Habakkuk était sur la tour de garde. On suppose que Habakkuk était lévite, et non seulement qu'il était lévite, mais aussi chantre, parce qu'il parle souvent des instruments à cordes dans ses écrits. Mais cet homme qui était aussi prophète, qui avait la particularité d'être prophète, il va se lamenter. Il va se lamenter du fait que Dieu a annoncé son jugement sur la nation israélite. Dieu a annoncé ses oracles, ses jugements sur le peuple hébreu, sur Israël. Alors Dieu donne une vision à Habakkuk, il lui dit que les Chaldéens viendront, investir Israël, viendront déporter Israël, viendront saccager Israël. Alors Habakkuk va rester perplexe. Il va se dire, mais comment le Dieu qui est si saint, qui ne tolère pas le péché, peut permettre encore que des pécheurs comme des Chaldéens, qui étaient des grands hautains, des grands orgueilleux, puissent venir décimer son peuple, sa nation. Alors Habakkuk était perplexe. Alors ici, on nous dit que Habakkuk va prendre son tour de garde. Parce qu'en Israël, vous savez, à l'époque, c'est comme en France, à l'époque médiévale, lorsqu'on rentrait dans une ville, avant de rentrer dans une ville, il y avait la porte de la ville. Et chaque ville était gardée. D'où vous avez encore les portes de Paris jusqu'à présent. C'est un peu dans ce contexte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Habakkuk va se tenir à la garde, à la tour de garde de la ville pour surveiller éventuellement s'il y avait l'arrivée imminente des Chaldéens. Et lorsqu'il va se tenir à son poste pour veiller en tant que surveillant, Dieu va lui parler. Dieu lui dit, Habakkuk, je vais t'adresser une vision. Alors mon exhortation, c'est sur la vision. C'est pour vous dire simplement que lorsque Dieu accorde une vision, lui-même, il veille sur l'accomplissement de la vision. Dieu ne peut pas vous octroyer une vision, Dieu ne peut pas vous accorder une vision sans pour cela qu'il ne puisse l'accomplir. Souvenez-vous dans Jérémie chapitre 1, au verset 10, Dieu dit, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque sa parole sort de sa bouche, lorsque Dieu libère un message, il accomplit sa parole. Et Dieu dit à Habakkuk ici, je veux te communiquer une vision. Et cette vision, je veux que tu la graves. Et que tous ceux qui verront cette vision gravée, qu'ils puissent la lire, car c'est une vision qui court vers son terme. Et cette vision n'échouera pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi qui as reçu une vision de la part du Seigneur, comme Joseph, peut-être que tu dormais, tu as reçu un songe. Peut-être que Dieu t'a parlé à travers sa parole. Peut-être que Dieu t'a parlé à travers une tierce personne.
Ici, Dieu a parlé directement à Habakkuk. Mais Dieu peut utiliser plusieurs canaux, plusieurs moyens pour te parler. Mais le plus important pour toi, c'est d'avoir la vision de Dieu. Car la vision de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. La vision de Dieu, c'est le plan de Dieu. La vision de Dieu, c'est ce que Dieu a préparé, c'est ce que Dieu a décidé dans son conseil pour pouvoir accomplir. Et Dieu dit à Habakkuk, garde la vision. Ça veut dire que toi qui me suis à cet instant, certainement tu as reçu une vision de la part du Seigneur. La vision peut être symbolisée par une promesse. Voyez un petit peu, Dieu t'a fait une promesse. Mais une chose est sûre, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu dois tout faire pour graver la vision en toi. Or, le problème de beaucoup de personnes, ils reçoivent la vision de la part du Seigneur et ils oublient la vision. Ils oublient le message du Seigneur. Et lorsque Dieu vint à les visiter, ils ne s'en souviennent plus. Ils n'ont plus le discernement pour comprendre que Dieu est en train d'agir dans leur vie. Pour comprendre que Dieu est en train d'opérer dans leur vie. Pour comprendre que Dieu est en train de se manifester dans leur vie. C'est parce qu'ils avaient oublié la vision. La vision est là pour te rappeler les promesses de Dieu. La vision est là pour te rappeler que Dieu est puissant pour agir. La vision est là pour te rappeler le plan de Dieu pour ta vie. La vision est là pour procurer l'espérance en toi, l'espoir, pour te stimuler, pour te booster, pour ne pas que tu te laisses l'âme décourager, mais c'est pour que tu prennes force, que tu te lèves, que tu sois robuste, que tu tiennes ferme, de sorte que tu aies le front comme le diamant, un front gravé, un front qui puisse faire face à toute adversité, à toute épreuve, à toute circonstance, afin de tenir ferme jusqu'à voir la promesse s'accomplir. Et Dieu dit à Habakkuk, sache que la vision que je te donne, elle s'accomplira. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Dans le livre de Nombres, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir et encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut te promettre quelque chose et quelque temps après, il oublie. Quelque temps après, il ne se souvient plus de toi. Quelque temps après, il annule ce qu'il a promis dans ta vie. Mais lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il peut tout. Et tout est possible en lui. Mais c'est à toi de graver la vision. C'est à toi de garder la parole dans ton cœur. La vision que tu as reçue, tu dois la garder dans ton cœur. Écoutez quelque chose. Lorsque Marie va tomber enceinte, la Bible déclare, l'ange se révèle à Marie. Lorsque Marie reçoit la visitation de l'ange qui dit, je vous salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie est partie voir sa proche parente qui était Élisabeth. Et lorsque Élisabeth va croiser Marie, les deux enfants dans le sein vont tressaillir d'un seul coup. Leur esprit va frémir. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Élisabeth va se réjouir de ce que la mère de son Seigneur a pu la visiter. Et la Bible nous déclare qu'à cet instant, Marie a gardé ces choses dans son cœur. Pourquoi? Elle avait reçu la vision, elle avait reçu la promesse que l'enfant qui sortira de ses entrailles, cet enfant-là, il va être un sujet d'allégresse pour toutes les nations. Il va être le sauveur et l'auteur du salut pour le monde entier. Voyez un petit peu, Marie a gardé ces choses dans son cœur. Et Dieu dit à Habakkuk ici, la vision que tu as reçue, garde la vision dans ton cœur. Que personne ne ôte cette vision parce que la vision court vers son terme. La vision court vers son but et cette vision ne sera pas différée. La promesse pour ta vie ne sera pas différée. Oh, je dis à quelqu'un à cet instant, quelle que soit la promesse que tu as reçue de la part du Seigneur, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Dieu dit à Habakkuk, il le provient. Dieu lui dit, il peut arriver que la promesse tarde. Mais si la promesse tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement, assurément. Mais sache qu'elle ne sera jamais différée. Parce qu'il y a un temps que j'ai arrêté. Lorsque ce temps va arriver, la promesse n'a pas le choix que de s'accomplir. Parce que la promesse obéit à Dieu. Tout comme la création entière obéit à Dieu. Tout comme lorsque Jésus pouvait dire au vent silence. Le vent pouvait obéir à la voix du Seigneur. Je veux te dire, persévère. Ne baisse pas les bras. Garde la vision. Persévère dans la vision. Tiens ferme, parce que Dieu ne tarde pas. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, que Dieu ne tarde pas au verset 9. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme quelques-uns croiraient plus ou moins que Dieu tarde, parce qu'il voit le temps avancer. La promesse ne s'accomplit pas. La vision ne s'accomplit pas. Le but de Dieu, le plan de Dieu pour leur vie ne s'accomplit pas. Ce n'est pas pour autant que Dieu a annulé le plan qu'il a réservé pour ta vie. Non, le temps n'a rien à voir. Une chose sûre, c'est quel que soit
soit le temps, la prophétie que tu as reçue, la promesse que tu as reçue va au-delà du temps, traversera les âges, traversera les saisons, traversera le temps pour que au temps marqué par Dieu, que cela puisse s'accomplir. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui me suit à cet instant, persévère dans ta marche, ne te décourage pas, ne faiblis pas, garde le cap. Fixe tes yeux vers ta rémunération. Fixe tes yeux vers le Seigneur, qui est le susciteur de ta foi. Il est celui qui suscite la foi en toi. Et il est aussi le consommateur de ta foi. Dieu veut se réjouir en toi. Il veut se réjouir de ta foi. Il faut que tu persévères. Et au temps marqué par Dieu, tu te réjouiras lorsque tu verras la promesse s'accomplir. Et Dieu dit à Habakkuk ici, la promesse s'accomplira. Cette promesse consiste simplement à l'invasion des Chaldéens. Mais pour toi, je veux te dire une chose. Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Parce que l'évangile, c'est le message de la bonne nouvelle. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour ta vie. Il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour ta vie. Il a préparé le meilleur pour ta vie, l'excellence pour ta vie. Même si tu ne le vois pas dans le temps présent, mais une chose est sûre, dans les temps à venir, tu verras ces choses s'accomplir. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 13. Même si nous, l'homme, nous demeurons infidèles, même si nous, les hommes, nous demeurons infidèles, Dieu lui-même, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. La promesse de Dieu, parfois, ne dépend même pas de ta fidélité. C'est le plan de Dieu. Ce que Dieu a arrêté pour ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Que tu sois fidèle ou pas, c'est ce qui s'accomplira. Mais Dieu veut que tu sois fidèle pour que la promesse, que tu puisses la savourer davantage, pour que la promesse soit meilleure, pour que la promesse accomplisse pleinement son effet dans ta vie. Dieu veut que tu sois fidèle, que tu sois intègre jusqu'au bout. C'est alors que la promesse de Dieu s'accomplira. Oh, c'est pourquoi, mon ami, ne faiblis pas, garde le cap, fixe ton regard vers le Seigneur, grave la promesse dans ton cœur, grave la parole en toi, grave la parole dans ton esprit, grave la parole quelque part, à travers dans un livre, dans un cahier, la vision que tu as reçue de Dieu, les manifestations de Dieu dans ta vie, les songes que tu as reçus de Dieu dans ta vie. Garde ces choses dans ton cœur, afin que lorsque les moments difficiles viendront, lorsque les moments de trouble viendront, que tu puisses te ressasser cela dans ton cœur, les promesses de Dieu. Et c'est alors que tu prendras espoir, c'est alors que tu relèveras la tête, lorsque tu seras abattu, lorsque tu seras découragé, c'est alors que tu prendras force. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie. À travers ce message, soyez encouragés, soyez boostés dans votre foi, soyez fortifiés dans votre foi, soyez tonifiés dans votre foi, plus que jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur du Seigneur, la grâce de Dieu maintenant vienne sur vous, que la puissance de Dieu maintenant que je prie, vienne sur vos vies maintenant, pour impacter votre esprit, pour impacter votre âme, pour fortifier vos os affaiblis, pour vous fortifier, pour vous vivifier, au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur demeurent sur vous au nom de Jésus-Christ.